Élu, cette parole n'est pas pour ceux qui courent après l'argent juste pour flatter leur ego. Elle n'est pas pour ceux qui vivent pour le monde, qui chassent le statut ou qui jouent à l'église. Elle est pour toi. Toi qui pries, qui jeûnes, qui obéis et qui pourtant galères encore financièrement. Toi qui es noyé dans les dettes, qui te demande nuit et jour, « Seigneur, pourquoi suis-je toujours en retard ?» Si c'est toi, alors écoute avec tout ton être, parce que ce message va t'exposer la vraie racine de tes dettes. Et une fois que tu l'auras vu, tu ne regarderas plus jamais l'argent de la même façon. Soyons vrais une seconde. Tu portes l'appel, tu portes l'huile, tu portes le feu, mais ton compte en banque ne reflète absolument pas le niveau où tu marches. Spirituellement, tu sais que tu as été fidèle. Pourtant, tu restes coincé dans un cycle infernal. Factures qui s'accumulent, coups durs imprévus, survie au jour le jour, au lieu de stratégie royale. Toujours juste assez pour flotter, jamais assez pour t'élever. Ce n'est pas seulement financier, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi sait ce que tu portes, et la dette est l'une de ses armes les plus efficaces pour distraire, retarder et vider les élus. Mais Dieu s'apprête à exposer la racine, et cela commence ici, maintenant. Type 8 8 si tu sais que ce message t'a été envoyé personnellement. Type 777 si tu es prêt à briser le cycle de la dette pour de bon. Abonne-toi à. Active la cloche et partage ce message avec quelqu'un qui souffre en silence. Et si tu n'as pas encore une famille de prière, je t'invite à rejoindre la mienne. ICC, Impact Centre Chrétien. Le lien est dans la description. Allons plus loin. La racine spirituelle de ton cycle de dette. Qu'élu, la dette n'est pas qu'un problème financier, c'est une forteresse spirituelle. Ce que tu traverses ne vient pas simplement d'une mauvaise gestion ou d'une économie difficile. C'est une attaque calculée contre ton appel, ta confiance et ta capacité. Tu dois voir cela pour ce que c'est vraiment. Un système spirituel conçu pour te maintenir petit. Satan ne craint pas un riche du monde. Il craint un élu financièrement libre, spirituellement éveillé, capable de financer des mouvements du royaume sans demander la permission à personne. La vérité, c'est que tes finances sont sous le feu parce que ton dessein est dangereux. L'ennemi n'attaque pas ton compte en banque, il attaque ta mobilité. Il sait que si tu n'étais pas enchaîné par les factures, enseveli sous les crédits, constamment stressé par l'argent, tu construirais, tu aiderais, tu dirigerais, tu libérerais. Tu financerais les autres. Tu serais une menace mortelle pour le royaume des ténèbres. Alors que fait-il? Il plante la dette comme une graine, puis il l'arrose avec du retard, du découragement et de la distraction. La dette est un esprit qui prospère sur l'ignorance et la déconnexion spirituelle. La racine du cycle passe souvent par des portes ouvertes, et beaucoup ne réalisent même pas quand ni où ils les ont ouvertes. Parfois ça commence par le désespoir ou la survie, parfois par des achats émotionnels, des schémas générationnels ou un accord silencieux avec la mentalité de pauvreté. Mais tout a le même but, te garder dépendant du système du monde au lieu de celui de Dieu. Proverbe 22, 7 dit « L'emprunteur est esclave du prêteur ». Ce n'est pas juste un avertissement, c'est une loi spirituelle. Quand tu vis dans la dette, tu n'es pas seulement lié financièrement. Tu es lié spirituellement à un système d'esclavage. Cela vole ta paix, cela influence tes décisions. Cela étouffe ta capacité à obéir pleinement à Dieu parce que tu calcules constamment le coût au lieu de faire confiance à la provision. Élu, as-tu remarqué que chaque fois que tu commences à avancer, quelque chose frappe tes finances? As-tu déjà remarqué que la guerre financière s'intensifie juste avant une opportunité divine? Que des factures inattendues surgissent, précisément quand tu t'apprêtes à franchir une nouvelle étape. Ce n'est pas aléatoire, c'est stratégique. L'ennemi veut briser ton élan et planter la peur dans ton cœur pour que tu arrêtes d'obéir à Dieu à cause du manque. Mais comprends ceci, la dette n'est pas seulement physique, c'est de l'esclavage spirituel, et comme toute forteresse, elle doit être brisée à la racine. Pour certains, la racine est générationnelle. Ta famille a vécu en mode survie, personne ne t'a enseigné les principes du royaume. Pour d'autres, elle est venue par un traumatisme, en utilisant les achats comme anesthésiants. Pour beaucoup, c'est simplement un manque de connaissances. Mais peu importe comment elle est entrée, sache ceci, Dieu ne t'a pas appelé à être esclave de la dette. Tu n'es pas né pour vivre de salaire en salaire. Ce n'est pas ta portion. C'est pourquoi tu ressens une telle tension dans ton esprit quand tu es endetté.
Ton esprit sait que c'est une contradiction avec ton appel, avec ta royauté. Vivre comme un réfugié alors que tu es citoyen du royaume. Cette frustration que tu portes au fond de toi n'est pas seulement liée à l'argent. C'est ton esprit qui rejette un système auquel tu n'as jamais été destiné à te soumettre. Dieu est ta source, pas le prêteur, pas le salaire, pas le système. Mais tant que la racine n'est pas exposée, tu continueras de tourner autour de la même montagne, emprunter pour survivre, rembourser juste assez pour rester à flot, et appeler cela provision de Dieu, alors que c'est en réalité une tactique de retard déguisée en survie. Plus maintenant, Dieu expose la racine pour que tu puisses la couper. Tu ne vas pas vivre toute ta vie comme débiteur. Tu ne vas pas mourir avec des rêves impayés. Tu ne vas pas transmettre stress, pauvreté et manque à la génération suivante. Cette malédiction s'arrête avec toi, élu. Pourquoi l'ennemi utilise la dette comme arme contre les élus? Élu pour l'ennemi, la dette n'est pas une simple gêne financière. C'est une arme spirituelle, une tactique calculée pour rendre impuissants les êtres les plus puissants de la terre. Et qui sont-ils? Les élus. Toi qui es marqué par Dieu pour financer des projets du royaume, bâtir des mouvements sanctifiés, bénir des générations et démanteler des systèmes démoniaques avec des ressources divines. C'est pour ça que la dette te trouve. Pas parce que tu es imprudent, parce que tu es dangereux. Comprends-le clairement. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne représentent aucune menace. Il ne gaspille pas ses ressources sur ceux qui ne vont nulle part. S'il cible tes finances, c'est parce qu'il sait ce qui est attaché à ta provision. Il sait que si tu te libères un jour de l'esclavage financier, tu ne vas pas simplement vivre mieux. Tu vas financer le réveil. Tu vas lancer des ministères. Tu vas sauver des familles. Tu vas acheter des terrains. Tu vas investir dans des gens, des idées et des mouvements qui détruiront son influence. Voilà pourquoi la dette t'est envoyée. Non pour te gêner, mais pour neutraliser ton autorité royale. La dette te distrait. Elle remplit ton esprit d'anxiété. Tu penses aux factures quand tu devrais recevoir la révélation. Tu t'inquiètes des remboursements quand tu devrais te préparer à ton dessein. Tu cours après l'argent quand tu devrais reposer dans la provision de Dieu. La dette encombre ta fréquence spirituelle. Et l'ennemi sait qu'un élu distrait est aussi inefficace qu'un élu désobéissant. La dette ralentit aussi ton obéissance. Quand Dieu te dit de bouger et que tes finances sont serrées, tu hésites. Quand Dieu te dit de donner et que tu es enseveli sous les obligations, tu calcules. Cette pause, ce retard, ce « Seigneur, je ne peux pas me le permettre maintenant », c'est exactement ce que l'ennemi veut, parce qu'il sait qu'une obéissance retardée reste une désobéissance. Il sait que s'il peut ligoter ton portefeuille, il peut faire taire ton impact. La dette invite la peur. Peur du manque, peur de tout perdre, peur de ne pas être assez. Et la peur est une foi à l'envers. Elle paralyse ta capacité à faire confiance à Dieu. Elle te pousse à thésauriser au lieu de donner. Elle te fait douter au lieu d'avancer. Tout cela vient du fait que l'ennemi utilise tes finances comme une laisse. Assez près de Dieu pour te sentir spirituel, mais trop attaché pour marcher dans la domination. Certains d'entre vous ont reçu une vision de Dieu, et la première pensée qui vous a traversé n'était pas « Oui, Seigneur ». Mais comment vais-je payer ça? Ce n'est pas la foi, c'est l'esclavage financier qui parle plus fort que ton esprit. L'ennemi compte sur le fait que tu restes petit. Il espère que tu restes fauché, pas seulement dans ton compte, mais dans ta mentalité. Parce que tant que tu restes en mode survie, tu ne penseras jamais comme un souverain. Tu ne marcheras jamais comme un prêteur. Tu ne vivras jamais comme un distributeur du royaume. Tu vas juste gratter, espérer, courir, mais jamais bâtir. Mais soyons vrais, ça n'a pas commencé avec toi. L'ennemi utilise cette tactique depuis des générations. Tes parents ont galéré avec la dette. Tes grands-parents ont vécu dans le manque. Personne ne t'a enseigné l'économie du royaume. Personne ne t'a montré comment prospérer dans l'esprit et dans la provision. Et te voilà éveillé, élu, appelé, mais encore chargé des mêmes chaînes. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait transformer la pauvreté en schéma. Il la rend normale. Et ce qui paraît normal, on arrête de le combattre. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être normal. Il t'a appelé à être libre. Tu n'es pas censé être un croyant. Enchaîné qui crie dans l'Église mais qui ne peut pas. Semé dans le dessein. Tu n'es pas censé citer des versets sur la richesse tout en te noyant en silence. Dans les dettes. Tu n'es pas censé avoir une parole prophétique pour les autres mais aucune paix dans ta propre maison. Ce cycle n'est pas ta portion. La dette est une arme,
mais c'est aussi un mensonge. Elle te dit que tu n'auras jamais assez. Elle murmure que tu auras toujours besoin d'aide. Elle te convainc que tu seras toujours en retard. Mais le diable est un menteur. Dieu ne t'a pas oint pour l'esclavage. Il t'a oint pour bâtir, pour déborder, pour financer la liberté, pour être prêteur et non emprunteur, pour vivre au-dessus et non en dessous. Maintenant que tu sais ce que l'ennemi utilise, tu peux le désarmer. Tu peux arrêter d'être d'accord avec le manque. Tu peux arrêter d'accepter le mensonge qui dit que tu ne t'en sortiras jamais. Et tu peux commencer à prendre autorité, non seulement sur ton argent, mais sur ta mentalité. Élu, la guerre contre ta richesse prend fin le jour où tu vois enfin ce qui se passait dans l'ombre. Et maintenant que tes yeux sont ouverts, l'ennemi a perdu sa prise. Tu ne brises pas seulement la dette, tu brises son arme. Comment l'esprit de pauvreté entre dans ta vie et comment il y reste? Élu, la pauvreté n'est pas seulement l'absence d'argent, c'est un esprit, une mentalité, un schéma. Et si on ne le défie pas, il devient une forteresse qui domine tout dans ta vie. Beaucoup pensent que pauvreté manque de ressources. Mais dans le domaine spirituel, pauvreté signifie être déconnecté du flux de provision du ciel. C'est une atmosphère démoniaque qui te pousse à penser petit, à vivre en survie et à saboter chaque opportunité que Dieu t'envoie. Mais comment cet esprit entre-t-il dans ta vie? Il arrive rarement par une rébellion flagrante. Il passe presque toujours par un accord subtil. Accord avec la peur, accord avec la rareté, accord avec le dysfonctionnement générationnel. L'esprit de pauvreté s'installe souvent très tôt, surtout chez les élus. Peut-être as-tu grandi dans le manque. Tu as vu ta famille galérer. Tu as vu tes parents stressés sur chaque facture, se disputer pour l'argent, vivre de crédit et de bons alimentaires. Et sans t'en rendre compte, tu as hérité de plus que leur survie. Tu as hérité de leur atmosphère spirituelle. Cette atmosphère dit « il n'y a jamais assez ». Elle t'apprend à te contenter de peu. Elle t'entraîne à t'attendre à la perte. Elle t'interdit de rêver trop grand. Elle te fait culpabiliser de vouloir plus. Et si tu ne la reconnais pas, tu la prends pour de l'humilité. Soyons clairs, la pauvreté n'est pas divine. Jésus n'était pas pauvre, il était positionné. Il avait un trésorier. Il a nourri des milliers. Il marchait dans l'abondance. Il n'était pas milliardaire, mais il ne manquait de rien. Et toi non plus, tu ne dois manquer de rien. L'esprit de pauvreté reste dans ta vie quand tu romantises la souffrance. Quand tu dis « je suis habitué à galérer », je n'ai pas besoin de grand-chose. Tant que j'ai de quoi tenir. Ce n'est pas spirituel, c'est de la survie. Et tu n'as pas été choisi pour survivre. Tu as été choisi pour régner. Il reste quand tu associes sainteté et misère. Il reste quand tu crois le mensonge que l'argent est mauvais. Non. L'amour de l'argent est la racine de tout mal, pas l'argent lui-même. L'argent est un outil, une ressource. Et pour les élus, c'est une arme entre les mains d'un juste. Quand tu vis sous l'esprit de pauvreté, l'argent devient ton maître au lieu de ton serviteur. Il contrôle tes émotions. Il dicte tes décisions. Il te garde prisonnier de la peur plutôt que de la foi. Cet esprit utilise aussi les cycles. Juste quand tu touches d'une percée, un coup dur arrive. Juste quand tu économises un peu, une crise surgit. Juste quand ton affaire décolle, les clients disparaissent. Et après assez de ces attaques, tu commences à t'y attendre. Cette attente s'appelle un accord. Et chaque fois que tu attends l'échec, tu deviens partenaire de l'esprit de manque. Il prospère aussi dans la désobéissance. Quand Dieu te dit de semer et que tu retiens par peur, tu ne désobéis pas seulement. Tu renforces le mensonge « je n'ai pas assez ». Quand Dieu te dit de quitter un emploi, de lancer ton affaire, d'investir dans ton avenir, et que tu retardes par anxiété, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée en logique. L'esprit de pauvreté se cache derrière « jouer la sécurité ». Mais le royaume avance par la foi, pas par la peur. Il reste vivant par tes paroles. Chaque fois que tu dis « je suis fauché », car je ne peux pas me le permettre. Ça, c'est trop cher. Car les gens comme moi ne s'en sortent pas. Tu ne parles pas simplement. Tu prophétises sur ta vie. Tu nourris le système qui te dévore. L'esprit de pauvreté vit de ta permission. Il n'a aucun pouvoir tant que tu ne lui donnes pas de place. Mais voici la vérité. De la même manière qu'il entre par l'accord, il sort par l'accord. Le jour où tu dis « je rejette ce manque », l'atmosphère change. Le jour où tu arrêtes de parler des fêtes, de donner par peur et de planifier depuis la rareté, tu commences à briser le cycle. Ce n'est pas seulement une question de budget, c'est une question de croyance. Ce n'est pas seulement travailler plus dur, c'est marcher dans la vérité.
Parce que la vérité te rendra libre. Et la vérité, c'est que tu n'es pas fait pour vivre dans la pauvreté, ni spirituelle, ni financière. Tu es choisi pour vivre dans le débordement. Cela ne veut pas dire dépenser sans compter, ou vivre dans le clinquant. Cela veut dire ne jamais manquer de ce qui est nécessaire pour accomplir ta mission royale. Que Dieu te donne des millions, ou juste assez pour l'instant, il y aura la paix, il y aura la provision, et tu n'auras pas à mendier pour accomplir ton dessein. Alors brise l'accord aujourd'hui, brise-le avec ta bouche, brise-le dans ton cœur, brise-le avec tes actions. Tant que tu laisseras l'esprit de pauvreté rester, il restera. Mais le jour où tu te lèves dans la vérité et déclares « ça s'arrête avec moi », donc il perd tout pouvoir. Et si tu as envie de prendre le contrôle de tes journées chaque jour, je t'invite à cette prière chaque matin. Le lien est dans la description. Comment la désobéissance ouvre la porte à l'esclavage financier. Élu, ça va être dur à entendre, mais il faut le dire. Une partie de la dette, du manque et de la guerre financière que tu traverses n'est pas venue du diable. Elle est venue de ta propre désobéissance. Et tant que tu ne regarderas pas cette vérité en face, tu continueras de chasser des démons pour des batailles que tu as toi-même invitées. Arrêtons de maquiller la réalité. Dieu est miséricordieux, oui, mais il est aussi juste. Il ne peut pas bénir ce qui contredit son instruction. Beaucoup d'élus sont coincés non par manque de foi, mais parce qu'ils ont ignoré la voix de Dieu quand ça comptait vraiment. La désobéissance n'est pas toujours bruyante et rebelle. Parfois, elle est subtile. Dieu te dit de quitter un emploi, mais la peur du manque te fait rester. Il te dit de lancer ton affaire, mais tu repousses parce que les chiffres ne collent pas. Il te dit de semer dans une vie, mais ton budget dit non. Il t'avertit sur un contrat, un prêt, une association, mais tu passes outre l'avertissement et tu fonces quand même. Et ensuite, la dette tombe, le stress tombe, la galère tombe. Et on crie « Seigneur, pourquoi je suis dans ce pétrin ?» Mais la vérité, c'est qu'il avait essayé de t'arrêter. Tu n'as simplement pas écouté. Chaque acte de désobéissance a un prix. Certains coûtent du temps, d'autres la paix. Mais beaucoup coûtent les finances. Non parce que Dieu te punit, mais parce que quand tu sors de sa voie, tu sors aussi de sa couverture. La provision est liée à l'obéissance. Dieu pourvoit à ce qu'il ordonne, pas à ce que tu fabriques de ton propre chef. Si tu es entré dans cet engagement sans son feu vert, tu y es entré sans sa protection. Deutéronome 28 expose les bénédictions de l'obéissance et les malédictions de la désobéissance. L'une d'elles, tu emprunteras et tu ne prêteras point. Ce n'est pas seulement économique, c'est spirituel. Être piégé dans la dette et vivre sous pression financière devient une conséquence naturelle. Quand ta vie marche à contre-courant de l'instruction divine. Non, toutes les galères ne viennent pas du péché, mais soyons honnêtes, certaines oui. La désobéissance crée des fuites financières. Tu donnes la dîme, mais tu n'es pas obéissant dans tes dépenses. Tu jeûnes, mais tu ignores l'instruction de Dieu dans ton business. Tu pries pour l'augmentation, mais tu n'honores pas Dieu avec ce que tu as déjà. Tu demandes le débordement, mais tu vis dans le désordre. Et Dieu n'est pas obligé de financer le désordre. Il ne va pas bénir un budget bâti sur la peur. Il ne va pas multiplier des plans qu'il n'a jamais approuvés. Il ne va pas te protéger des conséquences d'un crédit que tu savais être imprudent. Oui, il rachètera. Oui, il restaurera. Mais la rédemption passe souvent par la correction. Et la correction commence par la prise de responsabilité. Il est temps de te poser les vraies questions. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire et que j'ai repoussé? Où ai-je dit non quand il disait bouge? Quelles décisions financières ai-je prises sous la pression plutôt que dans la prière? Où ai-je ignoré les alertes dans mon esprit parce que l'obéissance était trop inconfortable? Parce que voici la vérité. Dieu ne te doit pas la prospérité dans la désobéissance. Il ne te doit pas l'abondance quand tu refuses de suivre l'instruction. Il t'aime, oui, mais il ne violera pas. Ces principes justes pour te laisser à l'aise dans la rébellion. Regarde Jonas. Il n'a pas fait faillite à cause de la tempête. Il a tout perdu parce qu'il a fui. Il a payé lui-même son billet pour un bateau qui allait dans la direction opposée à son appel. Et quand la tempête est arrivée, il a fallu qu'on le jette par-dessus bord pour que le chaos s'arrête. Certains d'entre nous sommes dans des tempêtes financières non pas à cause du diable, mais parce qu'on a payé nous-mêmes le billet pour fuir le chemin que Dieu nous avait tracé. Mais voici la bonne nouvelle. Le repentir réaligne la provision. Le jour où tu t'arrêtes, tu t'humilies et tu dis « Seigneur, j'ai manqué le coche. Montre-moi comment revenir en position. » La grâce te rejoint là.
Dieu n'abandonne pas ses élus. Il les attend. Il attend de restaurer les années perdues. Il attend de récupérer les finances gaspillées. Il attend de rediriger les bénédictions retardées. Mais on ne peut pas faire semblant d'obéir. On ne peut pas se repentir à moitié et attendre une restauration totale. L'obéissance véritable demande du mouvement. Et quand tu obéis enfin, les cieux s'ouvrent. Les connexions divines arrivent. La dette commence à tomber. Les idées ressuscitent. Les ressources sont libérées. Et tout ce qui était bloqué par la désobéissance se déverrouille. Élu, Dieu n'essaie pas de te retenir la richesse. Il essaie de t'entraîner à la porter sans qu'elle te détruise. Et cet entraînement commence par la confiance et l'obéissance, pas seulement avec tes mots, mais avec ton portefeuille, ton agenda, tes décisions. Il est temps d'arrêter de blâmer l'ennemi pour des tempêtes que ta désobéissance a créées. Retourne à la voie de Dieu et regarde l'esclavage financier commencer à se briser. La différence entre la provision de Dieu et la richesse du monde. Élus, soyons très clairs sur un point. Toute richesse ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche, célèbre ou béni aux yeux du monde qu'il marche sous la provision divine. C'est le piège. C'est la confusion. C'est la tromperie que l'ennemi utilise pour détourner les élus appelés à l'abondance de Dieu vers la version du monde. Il y a une différence, une énorme différence. La richesse du monde est séduisante. Elle offre des gains rapides, mais cache des chaînes. Elle affiche l'abondance, mais repose sur l'anxiété, la cupidité, la manipulation et la performance. Elle dit « Construis-toi toi-même. Pousse plus fort. Travaille 24/7. Compétition, chasse, hustle, jamais de repos. » Mais la provision de Dieu coule différemment. Elle vient avec la paix. Elle passe par l'obéissance. Elle s'aligne sur le dessein. Elle ne coûte pas ton âme. Proverbes 10:22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y ajoute aucune douleur. Voilà la preuve. Quand c'est vraiment de Dieu, ça ne te rend pas anxieux, épuisé, parano ou orgueilleux. Dieu ne donne pas une provision qui t'éloigne de lui. Si ton argent te dessèche spirituellement, t'éloigne de tes proches ou te rend émotionnellement instable, ce n'est pas de la provision, c'est de la distraction. C'est pourquoi tant d'élus se sentent déchirés. Tu désires l'abondance, mais tu ne veux pas vendre ton âme pour l'avoir. Tu veux le succès, mais tu ne veux pas perdre ta paix. Cette tension que tu ressens, c'est ton esprit qui rejette les contrefaçons. Tu n'as pas été conçu pour prospérer dans un système qui t'oblige à violer les principes du royaume pour avancer. Le monde t'apprend à courir après l'argent. Dans le royaume, l'argent te court après. Il suit le dessein. Il répond à l'obéissance. Il récompense l'intendance, l'intégrité et la confiance. Tu n'as pas besoin de manipuler, de forcer ou de compromettre. Tu as simplement besoin d'être en position. La provision coule là où le dessein est honoré. Quand Dieu pourvoit, elle te soutient dans la sécheresse, comme Élie au torrent. Elle multiplie ce qui semble trop petit, les pains et les poissons. Elle répond à l'obéissance, le filet de pierre qui déborde. Elle bâtit un héritage, pas juste un confort temporaire. La richesse du monde bâtit du statut. La richesse du royaume bâtit un héritage. La richesse du monde bâtit des plateformes. La richesse du royaume bâtit des hôtels. La richesse du monde nourrit l'ego. La richesse du royaume finance ton appel. N'oublions pas, même le diable peut offrir de la richesse. Il l'a proposé à Jésus. Luc 4. Il lui a montré tous les royaumes du monde. Tout cela je te le donnerai si tu m'adores. C'est toujours le deal du monde. Gloire, argent, position en échange de ton allégeance. C'est pourquoi tant de gens paraissent bénis de l'extérieur mais sont vides, tourmentés ou complètement perdus spirituellement. Mais toi, élu, tu n'as jamais été appelé à te contenter d'un succès contrefait. Tu n'as jamais été appelé à travailler toute ta vie pour mourir avec une maison et une voiture. Tu as été appelé à marcher dans la domination du royaume, à porter la richesse avec sagesse, sainteté et impact. Tu as été oint pour gérer les ressources de Dieu, pas pour courir après l'approbation des hommes. Quand tu marches dans la provision de Dieu, ton argent viendra avec une mission. Il ne paiera pas seulement tes factures. Il bénira ton appel. Il construira ce que Dieu t'a montré en secret. Il libérera d'autres vies. Il sèmera dans le dessein d'autrui. Il parlera au ciel bien après ton départ. Voilà pourquoi le diable combat les élus avec la pauvreté. Pas parce qu'il déteste ton train de vie. Il a peur de ce que tu construirais si tu avais enfin accès. Élu, retiens bien ceci. Dieu ne te bénira jamais au-delà de ce que ton cœur est prêt à gérer avec sainteté. Si ton âme court encore après la validation des autres,
Si tu te compares sans cesse, si tu convoites ce qui n'est pas à toi, il retiendra certains niveaux de provision, non pour te punir, mais pour te protéger de devenir exactement ce qu'il t'a appelé à transformer. Demande-toi maintenant, avec une honnêteté brutale, est-ce la richesse que je cherche ou la provision de Dieu? Est-ce que je construis selon ses plans? Ou suis-je en train de copier les schémas du monde? Resterai-je fidèle si Dieu ne m'offrait plus rien d'autre que sa paix et son dessein? Tant que ta réponse ne jaillira pas d'une vérité absolue, tu n'es pas prêt pour le débordement. Laisse le monde courir après l'argent. Toi, tu n'as jamais été appelé à courir. Tu as été appelé à porter. L'argent ne te définit pas. Le manteau, oui. Et là où se trouve un manteau, la provision divine ne manque jamais. Comment briser les malédictions financières générationnelles? Élu, une partie de ce que tu combats financièrement n'a pas commencé avec toi. Cette pression constante, ces dettes qui s'accumulent, ce manque perpétuel, cette peur viscérale de ne jamais avoir assez, ce sont des malédictions générationnelles. Elles voyagent dans ton sang depuis des décennies, intactes, incontestées. Tu n'as pas seulement hérité de la couleur des yeux ou de la forme du visage. Tu as hérité de schémas spirituels, bons et mauvais. Et tant qu'une personne ne se lèvera pas pour déclarer « ça s'arrête avec moi », la malédiction continuera son œuvre de génération en génération. Mais voici la nouvelle qui fait trembler les ténèbres. Tu es cette personne. Tu n'as pas été choisi seulement pour prier et prophétiser. Tu as été choisi pour briser des chaînes. Tu as été envoyé pour affronter ce que tes parents ont toléré, pour détruire ce que tes grands-parents ont accepté comme normal. Tu as été appelé à interrompre le cycle et à bâtir un nouvel héritage financier qui reflète le royaume de Dieu et non la misère du passé. Une malédiction générationnelle n'est pas de la malchance. C'est un contrat légal dans le monde spirituel. Un accord qui donne aux forces démoniaques un accès légitime à tes finances par des comportements répétés, des croyances erronées et des désobéissances anciennes. Ces malédictions peuvent venir de péchés passés, de pactes brisés, de sorcellerie, d'irresponsabilité financière, d'idolâtrie ou même d'une richesse mal utilisée. Et tant qu'elles ne sont pas confrontées, elles deviennent des plafonds invisibles qu'aucun travail acharné ne peut percer. Tu es peut-être le premier de ta lignée à marcher avec cette conscience spirituelle, le premier à oser remettre en question la mentalité de pauvreté. Ce n'est pas un hasard, c'est une nomination divine. Dieu t'a choisi pour être celui qui non seulement s'en échappe, mais qui la regarde en face et la pulvérise. Identification, reconnais le schéma. Sois honnête. Y a-t-il toujours eu du manque, peu importe l'effort fourni, des pertes soudaines, des dettes inexplicables, des affaires qui coulent, des recommencements à zéro? Ce n'est pas toujours naturel, c'est spirituel. Nomme la malédiction, mets-la en lumière. Ce qui reste caché reste invincible. 2. Repentance. Même si tu n'es pas à l'origine, la repentance ferme les portes. Tiens-toi dans la brèche pour t'aligner. Repens-toi au nom des péchés, des désobéissances, de la cupidité, de l'idolâtrie et de la mauvaise gestion de ceux qui t'ont précédé. Dis, Seigneur, je me repens pour chaque accord passé avec le manque, chaque idole d'argent, chaque fois que tes principes ont été ignorés. Pardonne les péchés de ma lignée. Que la malédiction s'arrête avec moi. Ce genre de repentance fait trembler les royaumes. 3. Renonciation parle contre la malédiction. Brise son droit légal. Déclare à voix haute. Je renonce à toute malédiction générationnelle de pauvreté, de dette, d'échecs financiers et de manque. J'annule tout accord démoniaque lié à ma lignée. Je brise tout contrat spirituel d'oppression financière. Au nom de Jésus, je ferme la porte. Le royaume répond au langage légal. Tu ne supplies pas. Tu déclares avec autorité. 4. Réalignement. Briser la malédiction ne s'arrête pas à la prière. Il faut du mouvement. Vis différemment maintenant. Rembourse ce que tu dois. Annule les accords malhonnêtes. Gère ton revenu avec excellence. Donne la dîme, sème, épargne. Fais des budgets. Brise les mauvaises habitudes. Refuse la cupidité, cherche la sagesse. Dieu ne peut pas bénir un vase qui reste désordonné. Ton obéissance devient ta protection. 5. Reconstruction. Une fois la malédiction brisée, bâtis du neuf. Installe de nouveaux schémas. Crée de nouvelles habitudes financières. Enseigne à tes enfants ce qu'on ne t'a jamais enseigné. Écris une nouvelle histoire pour ta lignée. Construis la richesse de la bonne manière, lentement, sagement dans la prière. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ceux qui viendront après toi. Tu ne brises pas seulement la dette, tu bâtis un héritage. Ne sois pas surpris si la guerre s'intensifie pendant ce processus.
Ne sois pas choqué si des factures inattendues surgissent, si la tentation augmente, si les vieilles habitudes reviennent à la charge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la résistance. La malédiction sait qu'elle est en train de perdre son emprise et tente un dernier assaut. Ne plie pas. N'aie pas peur, avance. Élu, tu es né dans une bataille, mais tu n'as pas été laissé sans armes. Tu as le sang de Jésus, tu as l'autorité du ciel, tu as le Saint-Esprit, et surtout, tu as l'appel de briser ce à quoi d'autres se sont soumis. Il y a des membres de ta famille qui dépendent de ton obéissance. Il y a des enfants à venir qui dépendent de ta liberté. Il y a des gens que tu n'as jamais rencontrés qui seront bénis par les choix que tu fais. Aujourd'hui, tu ne survis pas à cette guerre. Tu la termines. Tu es le briseur de malédictions. Tu es le tournant générationnel. Tu es le premier à marcher dans la vraie richesse du royaume. Et parce que tu es élu, tu es oint pour achever ce que d'autres n'ont même pas eu la force de commencer. Les clés pour t'aligner sur l'économie du royaume. Élu maintenant que la malédiction est brisée, il est temps de bâtir la vie du royaume. Fini la survie. Fini de boucher les trous dans ton portefeuille. Fini d'attendre un jour. Aujourd'hui est le jour où tu t'alignes totalement sur l'économie du royaume. Car si tu es vraiment élu, ta richesse ne viendra jamais par le système du monde. Elle viendra par l'alignement divin, l'ordre de Dieu, le timing de Dieu, les principes de Dieu. L'économie du royaume ne concerne pas seulement l'argent. Elle concerne l'intendance, l'obéissance et l'héritage. Dieu ne finance pas les égaux, il finance les appels. Voici les 10 clés qui déverrouillent et maintiennent la provision surnaturelle. 1. Honore Dieu avec les prémices. C'est non négociable. Dieu doit être premier dans tes finances, jamais dernier. La dîme n'est pas un paiement. C'est un acte prophétique qui déclare « Tu es ma source ». Pas mon emploi, pas mon business, pas l'État. Quand tu donnes la dîme, tu places tes finances sous la couverture divine. Quand tu ne le fais pas, tu les exposes aux dévoreurs. Malachie 3 n'est pas une suggestion, c'est une loi spirituelle. 2. Brise tout accord avec la rareté. Tu ne peux pas marcher dans l'abondance du royaume en parlant pauvreté. Arrête de dire « je suis fauché ». C'est trop cher. Oh, je ne peux pas me le permettre. Tes paroles façonnent ton atmosphère financière. Commence à parler comme un enfant du roi. La provision arrive. Je ne manque de rien. Dieu finance mon appel. 3. Crée un flux de générosité. Dans le royaume, ce que tu donnes se multiplie. Pas seulement l'argent, mais la faveur, les opportunités, l'accès divin. La générosité est une loi spirituelle. L'avarice te garde enfermé dans la petitesse. Quand tu donnes, dirigé par l'esprit, tu actives un flux surnaturel. Les élus sont appelés à être des fleuves, pas des réservoirs. 4. Gère ce que tu as déjà. Dieu n'augmentera pas ce que tu gères mal. Tu pries pour des milliers, mais es-tu fidèle avec des centaines? Sais-tu où va ton argent? Es-tu dans l'ordre ou dans le chaos? Beaucoup sont bloqués non par des démons, mais par le désordre. Dieu ne bénit pas la dysfonction. 5. Aligne-toi sur ton appel. Ne cours pas après l'argent. Cours après l'appel que Dieu a placé sur ta vie. La provision suit le dessein. Dieu paie ce qu'il commande. 6. Libère-toi de la peur financière. La peur est le gardien de la pauvreté. Chaque fois que tu hésites à obéir financièrement, la peur gagne. L'économie du royaume demande la foi. 7. Prie stratégiquement sur tes finances. Ne prie pas seulement pour plus d'argent. Prie pour la sagesse, la stratégie, la discipline, les connexions divines, les idées surnaturelles. 8. Marche dans l'intégrité financière. Dieu ne bénira pas ce que tu caches ou ce que tu mens. Rembourse tes dettes. Répare tes erreurs. La richesse du royaume passe par des mains propres et un cœur pur. 9. Étudie l'économie du royaume. Ne te contente pas des blogs financiers. Lis la Bible. Étudie Proverbes, l'Ecclésiaste, Deutéronome. Apprends l'intendance, la dette, le don, l'héritage divin. 10. Prépare-toi à bâtir. Dieu ne te donne pas la richesse pour ton confort. Il te la donne pour bâtir le royaume, maison, entreprise, ministère, bourse, livre, école. Il ne la libérera que quand tu seras prêt à bâtir sans orgueil, sans peur, sans compromis. Élu, tu n'es pas appelé à survivre à peine. Tu es appelé à porter la richesse du royaume avec honneur, humilité et audace. Aligne-toi maintenant et regarde les écluses du ciel s'ouvrir. Signe que tu subis une attaque financière venue du monde spirituel. Élu, toute difficulté financière n'est pas naturelle. Certaines choses qui t'arrivent ne sont pas de la malchance ou la vie.
Ce sont des attaques spirituelles ciblées pour t'épuiser, voler ton focus et te maintenir dans le manque. Apprends à discerner la différence entre mauvaise gestion et ingérence démoniaque. Car si c'est spirituel, aucun budget, aucun hustle, aucun coach financier ne résoudra rien. Seule la guerre spirituelle le fera. Voici les signes majeurs. Incohérence sans explication. Tu travailles dur, tu gères bien, mais rien ne tient. L'argent entre et disparaît sans raison. Perte récurrente. À chaque gain, une autre perte. Tu reçois une augmentation. Ta voiture tombe en panne. Tu économises, une urgence vide, tout. C'est le cycle des dévoreurs. Brouillard financier. Tu oublies des dates. Tu fais des choix impulsifs que tu regrettes. Ce n'est pas seulement mental, c'est spirituel. Esprit de retard. L'argent semble bloqué dans le monde spirituel. Les paiements promis ne viennent jamais. Les opportunités traînent. Dépenses émotionnelles et impulsives sous influence. L'ennemi te pousse à dépenser pour combler un vide. Peur soudaine de donner. Tu donnais librement avant. Maintenant tu paniques à l'idée de semer. C'est de la guerre. Schéma générationnel identique. Même combat chez tes parents, grands-parents. Rêves étranges de vol d'argent, de pauvreté, de perte de portefeuille. Discorde relationnelle autour de l'argent. Chaque discussion financière crée division dans ton foyer. Quand tu reconnais ces signes, tu te lèves en autorité. Tu refuses de normaliser ce qui doit être brisé. Tu pries et jeûnes spécifiquement sur tes finances. Tu commandes la libération de ce qui est retenu. Tu oins tes comptes. Tu couvres tes revenus. Tu brises toute parole de malédiction, même celle que tu as prononcée toi-même. La guerre ne peut pas arrêter un élu en position. Élu, tu n'es pas né pour vivre dans le manque. Tu n'as pas été choisi pour rester enchaîné. Tu as été oint pour discerner, affronter et reprendre ce qui t'appartient. Les attaques s'arrêtent quand tu ripostes. Et maintenant que tes yeux sont grands ouverts, plus personne ne peut te manipuler. Tu n'as jamais été fait pour être emprunteur. Tu es né pour régner. Tu as entendu la vérité. Tu as vu les racines, la guerre, les mensonges, les schémas. Et avec toute cette clarté, voici la vérité finale que tu dois graver dans ton esprit. Tu n'as jamais été destiné à vivre au bas de l'échelle. Tu n'as pas été créé pour mendier, emprunter ou survivre. Tu es né pour dominer, spirituellement, mentalement, financièrement. C'est ton identité, c'est ton héritage. La dette n'a jamais été ta portion. L'esclavage au prêteur n'a jamais fait partie du plan de Dieu pour toi. T'inquiéter pour les factures, rétrécir tes rêves, prendre des décisions basées sur l'argent plutôt que sur la mission. Ce n'est plus ton histoire, c'était le vieux chapitre, c'était le désert. Maintenant tu es entré dans la révélation, et une fois la vérité vue, on ne retourne pas en Égypte. Laisse le monde courir après l'argent, laisse-les adorer leur richesse, laisse-les bâtir des royaumes vides. Toi, tu as été choisi pour porter les ressources du royaume avec sagesse et feu. Tu as été choisi pour bâtir ce que d'autres n'ont jamais osé commencer. Tu as été choisi pour réécrire l'histoire financière de ta famille. Tu as été choisi pour briser des chaînes et élever des autels, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. La parole de Dieu déclare « Tu seras la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, prêteur et non emprunteur. » Ce ne sont pas de jolis versets. Ce sont tes droits légaux spirituels. Mais un droit sans alignement ne sert à rien. Alors en quittant ce message, demande-toi, est-ce que je marche comme le souverain que je suis né pour être? Car la royauté n'est pas un titre, c'est une posture. C'est comment tu pries, comment tu donnes, comment tu penses, comment tu obéis. Tu as assez pleuré sur l'argent, tu as assez porté la honte, tu as assez toléré les cycles. Maintenant lève-toi, reconstruis, entre dans la plénitude du système économique de Dieu. Un système que ni récession, ni système humain, ni démon ne peut ébranler. Le ciel a déjà assigné des anges, des ressources, des opportunités et des rendez-vous divins à ton chemin. Mais tu dois marcher dans la foi, l'obéissance et l'ordre qui les déverrouille. Élu, tes jours d'emprunteur sont terminés. Tu n'as jamais été fait pour vivre en dessous. Tu n'as jamais été fait pour gratter les fonds de tiroir. Tu es né pour distribuer, multiplier, laisser un héritage, régner. Alors marche comme tel. Si cette parole a confirmé quelque chose de profond dans ton esprit, tape 999 dans les commentaires. Si tu sais qu'il est temps de changer ton argent, ta mentalité et ton manteau, tape « Je me lève ». Abonne-toi, active la cloche et partage ce message à quelqu'un qui est encore prisonnier du système du manque. Parce que maintenant tu as trop vu. Tu ne peux plus revenir en arrière. Le manteau est sur toi.
marche dedans.